La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Vendredi 13 décembre, le deuxième vendredi 13 de l'année, nous sommes ici pour la lecture de presse Reflet. Autorité politique en campagne, toujours critiquée, c'est le titre mis à la une ici par Reflet. Reflet inséré dans les journaux Les Nouvelles et Courrier de Madagascar. De son édito, la peste ou les élections. Ce qui justifie le caractère exceptionnel des élections du 20 décembre bat complètement son plein actuellement. La saison des pluies s'entend ici, car depuis quelques jours, la pluviométrie s'affole. Il y a bien des signes qui ne trompent pas, tels qu'une montée inquiétante des eaux, apparition ici et là de cas de noyades, éboulements et autres maladies aussi honteuses que contagieuses dues à l'insalubrité. Bon, nous dit ici Reflet, les raisons d'un pareil entassement d'ordures ménagères dans la capitale peuvent être nombreuses et valables s'il faut y trouver des explications, mais en attendant, il va de la santé de la population. Mais le plus grand enjeu de cette saison des pluies, voire cyclonique, nous précise ici Reflet, reste encore une fois les élections, ou plus précisément l'acheminement des résultats, en particulier provenant des zones reculées et enclavées. Déjà, on rappelle, lors du premier tour de la présidentielle, la lenteur de l'arrivée des plis électoraux ou procès-verbaux auprès de la CENIT avait éveillé les soupçons, et là, un défi supplémentaire, notamment des localités qui risquent, si d'aventure les conditions météorologiques se dégradaient, de se retrouver isolées du reste de l'île. En fait de suspicion, nous dit ici l'éditorialiste de Reflet, la présence d'autorités politiques au meeting de leur poulain continue de faire jaser. Le cas le plus parlant étant celui du numéro 1 de la transition. Beaucoup se demandent si les empoignades actuelles autour du sujet se poursuivront au-delà de la tenue des élections proprement dites. Autrement dit, si les candidats à la présidentielle ou aux législatives en feront ou non des arguments pour demander l'annulation de tout une partie des scrutins concernés, auquel cas la porte pour la sortie de crise se refermera une fois de plus. À tort ou à raison, les politiques pinaillent sur les détails, mais l'essentiel devrait être assuré dans tout cela. À charge pour les institutions chargées de veiller sur le bon déroulement, la crédibilité, sincérité des résultats des élections, de faire leur part de travail pour garantir alors le retour effectif à l'ordre constitutionnel. Le journal Les Nouvelles, présidentiel, résultat provisoire, la CENIT prend la date du 7 janvier au plus tard, c'est le titre ici, donné à sa une. Seul l'avenir le dira, nous dit par contre ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Le nouveau président de la 4e République, les députés élus et le Premier ministre désigné auront vraiment du pain sur la planche pour remettre le pays sur les rails. La création d'emplois, lutte contre l'insécurité, relations avec les instances internationales, redressement de l'économie. La liste est longue, surtout après 4 années de laisser-aller. Et à en croire le projet de société des deux candidats au deuxième tour de la présidentielle, autant dire qu'il n'y aura pas de souci. À coup sûr, Madagascar va se refaire une santé. Tellement, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, Jean-Louis Robinson et Radjor Mapian ont des idées prometteuses, que déjà l'espoir est de mise pour l'avenir proche de ce pays. Et le plus surprenant et parfois inattendu, soulève ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les candidats aux législatives semblent aussi avoir des atouts pour sortir Madagascar de la crise. Des ponts à construire, des écoles à mettre en place, certains même comptent créer des petites et moyennes entreprises pour les jeunes en mal d'emploi. Décidément, en termes d'idées et de projets, et sans tenir compte du programme des 31 autres candidats déchus du premier tour, le pays est comme un champ fleuri de bonnes intentions. Parfois, on a tendance à dire que quiconque sera élu président de la République et quiconque siégera à l'Assemblée nationale, Madagascar sera toujours en de bonnes mains. En théorie d'ailleurs, c'est la grande vision à l'heure actuelle, conjuguée au futur proche, la grande île sera d'ici peu prospère. Et ici, à l'éditorialiste, nous faire un petit rappel. Il fut un temps où le pays était considéré comme un cimetière de projets, et qu'à la place d'une lutte contre l'insécurité, on avait droit à la politique politicienne et aux enrichissements personnels. Et le sort de ces régimes qui ont laissé pour compte la population n'est plus à commenter. Une histoire à ne pas oublier pour les électeurs et une leçon à retenir pour les futurs dirigeants. Alors, dans sa conclusion, à travers ce titre Seul l'avenir le dira, l'éditorialiste du journal Les Nouvelles nous dit que gagner au scrutin du 20 décembre serait certes une victoire aux dépens de ses adversaires. Mais à partir de cette date historique, être président ou député sera une lourde responsabilité à endosser sans excuse. Tout ce qui a été dit et promis durant la campagne deviendra en quelque sorte une nouvelle feuille de route pour le grand développement. Et vu le contexte,
la population, dans l'expectative depuis longtemps, attend de pied ferme le grand changement annoncé. Madagascar matin, Jirama, délestage, objet de toutes les critiques, Jirama, délestage, sujet affronté par Irvovo, c'est ici le titre donné, mais des résultats électoraux. Donc, en titre, on nous dit la présidentielle avant les législatives. Le cadre des concertations avec les médias, donc, organisé par la CENIT, abordait plusieurs points liés au scrutin. Notamment, donc, ici, nous partage Madagascar Matin le dédoublement des bulletins de vote aux 2 élections. Il a été ainsi décidé de procéder à la tâche de manière successive, l'élection présidentielle passant avant les élections législatives. Le cadre de concertation a permis alors de faire le point sur l'avancement des préparatifs électoraux, notamment donc la liste électorale et la liste additive. Le média en action est pour la formation, le projet d'appui à la crédibilité et à la transparence des élections et l'état-major mixte de maintien de l'ordre national ou EMONAT ont chacun à leur tour donc développé leurs programmes respectifs dans ce processus électoral. Courrier de Madagascar, Atala Béatrice, Fatrambe Foulouan, élection dans la capitale vers un risque d'abstention massive. 2 titres mis à la une ici par le journal. Et tiens, par rapport à ce second titre, élection dans la capitale vers un risque d'abstention massive, eh bien, selon les sources alors ici de Courrier de Madagascar, un plan serait concocté, soit pour faire capoter les élections en manœuvrant pour que la population descende dans la rue, soit en sensibilisant la population à s'abstenir d'aller aux urnes ou à voter blanc. Sur plan, nous donne alors en détail ce Courrier de Madagascar, tous les spécialistes de la subversion politique et autres militants extrémistes des 4 mouvances auraient été mis à contribution, car chacune des mouvances a ses raisons pour que le processus électoral tombe à l'eau. Ainsi, la situation sociale qui prévaut à Antananarive demeure propice à faire monter la grogne de la population. Entre autres, ici donc, on parle de non-ramassage des ordures à Antananarive et ses environs actuellement. Outre la CEA qui déverse les ordures sur la route de digue, et pour couronner le tout, eh bien, on commence les travaux sur le tronçon Ivat-Tana, alors que cela pouvait attendre début janvier, au-delà des élections et des fêtes de la fin d'année. Eh bien, résultat des courses, il faut 3 heures pour rejoindre le centre-ville de Talatamat, ce qui provoque la colère des usagers. Par ailleurs, argumente encore ici Courrier de Madagascar, cette résurgence de la peste, sans qu'apparemment les autorités ne réagissent, serait également mise à profit afin de monter la mayonnaise. Et non des moindres, nous cite encore ici Courrier de Madagascar, ce retour des délestages qui fait monter les voix au sein de la population qui vit chaque nuit la crainte des attaques. Ce plan bien huilé et autrement machiavélique aurait pour but de sensibiliser et d'amener la population à ne pas voter aussi le 20 décembre, en sus des risques de troubles. Et à Courrier de Madagascar alors de nous dire en conclusion, la vigilance est ainsi de mise car les instigateurs auraient encore une chance d'atteindre leur objectif pour que la population se laisse encore manipuler. Le journal La Vérité, Ravalman et Robinson, Ikutfetsmaka, c'est le grand titre ici fourni par le journal. Et par contre, de son éditorial Aubaine malsaine, les habitants de la capitale ne sont pas au bout de leur peine. La pluie, selon les météorologues, ne cessera de tomber au cours des quelques jours à venir, alors que depuis presque une semaine, elle a été suffisamment abondante et constante pour que les bas quartiers de la capitale commencent à être menacés sérieusement d'inondations totales. Ainsi, nous dit l'éditorialiste du journal La Vérité, les images de quelques quartiers parmi ceux qui sont toujours les plus tourmentés par la stagnation des eaux que leur montée montrent que l'eau a déjà envahi quelques habitations à hauteur des genoux. Si ces habitants en connaissent les causes principales, les responsables, quant à eux, laissent faire dans cette ambiance généralisée de laxisme et de laisser-faire. Parmi les explications, donc, les témoignages incriminent non seulement les constructions sauvages et illicites, mais également celles ayant eu des autorisations pour le moins contestables, voire illégales, puisqu'elles proviennent de remblais. Aussi paradoxal que cela puisse se paraître, eh bien, ces constructions ont poussé comme des champignons à travers la ville depuis le début de la crise de 2009. Or, nous soulève ici l'éditorialiste du journal La Vérité, s'il est une des causes qui a contribué à la chute du précédent régime, les remblais figurent parmi celles-là. L'on se rappelle alors de ces propos présidentiels sans appel selon lesquels
rien n'arrêtera ces remblais qui, en plus de menaces de provoquer des inondations, ont été effectués sur des terrains et principalement, précise ici l'éditorialiste du journal La Vérité, des rizières dont les propriétaires ont été tout simplement expropriés au nom d'un intérêt plus personnel que public d'une part. Et d'autre part, c'est ce qui a provoqué aussi colère et révolte. Ceux qui ont accepté de céder leur terrain ont été indemnisés de manière scandaleusement dérisoire. Et ces opérations ne se sont pas seulement faites au détriment de la population. Certaines personnes et groupes ont été lésés parce qu'ils ont eu aussi des velléités de faire de même. Alors, lorsque les nouveaux dirigeants sont arrivés au pouvoir, ils ont obtenu, semble-t-il, le feu vert pour leur démarche, ce qui a fait dire à plus d'un que rien n'a changé dans les pratiques. Seuls les bénéficiaires ont changé. Et ici, donc, on nous dit que face à cette situation, et dans cet esprit d'anarchie et d'illégalité, beaucoup ont emboîté ce pas, qui ont montant de plusieurs étages des habitations construites sur des marécages en profitant du moindre mètre carré pour agrandir. Et les responsables de la commune ont montré une impuissance à endiguer ce désordre. Mais voilà un tableau des plus lamentables et catastrophiques de la situation qui prévaut actuellement dans le pays, au sein desquels se déroule la campagne électorale pour les élections législatives. Et pour certains candidats, c'est une aubaine. Malsaine et perverse, nous souligne ici l'éditorialiste du journal La Vérité, car dans notre pays, on a coutume de construire une carrière politique sur des débris et des détritus. Il leur suffit de déblayer un peu ces derniers pour pouvoir espérer quelques voix. Le comble est que des électeurs les croient. Dixit ici, l'éditorialiste du journal La Vérité. L'Express de Madagascar, météo, la pluie, menace, les élections. C'est le grand titre ici fourni par l'Express de Madagascar. Mais parlons toujours de la capitale, risque très élevé de l'épidémie de peste, nous dit en page 8 ici un des articles de l'Express de Madagascar. Toutes les conditions sont réunies pour accueillir la peste dans la capitale. Les appels pour une prise de décision se multiplient face à cette menace. C'est l'introduction ici de cet article. Le risque de l'épidémie de peste dans la capitale s'avère très élevé. Cette épidémie aurait déjà gagné plusieurs zones et le déplacement des gens n'arrange pas non plus la situation. Voilà ce qu'a avancé ici donc le directeur des affaires sociales et santé publique au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo. Heureusement, toujours selon la personne, aucun cas de peste n'est pour l'instant déclaré dans la capitale. Tandis que dans 4 régions, entre autres ici, on cite Sofia, Bungula, Vanaladruf et Vatvafitvin, l'épidémie semble déjà faite de rage. Et selon une source auprès de la direction de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique, au sein du ministère de la Santé, nous rapporte ici l'Express de Madagascar, le nombre de décès dus à la peste s'élève à 21 personnes. Et dans la capitale, si on y revient, cette prévention se fait attendre si l'on doit s'y faire. Donc, nous ne pouvons pas faire la prévention par le biais de la désinsectisation qu'une fois les ordures enlevées. Le résultat d'efficacité serait seulement de 10% si nous entamons ce travail de prévention avant toutes ces ordures. Voilà encore ce qu'avançait ici au niveau de la commune urbaine d'Antananarivo. À l'entendre, eh bien, cette prévention et lutte contre cette épidémie doit être effectuée en chaîne. Et si une chaîne est défaillante, c'est que tout le système qui s'écroule. Et si la peste arrive dans la cité des Milles, la tâche sera difficile avec la promiscuité ainsi que la mobilité des gens. A d'ailleurs encore rajouté, par contre ici, la direction de veille sanitaire et de surveillance épidémiologique au sein du ministère de la Santé. Enfin, Midi Madagascar, Sénit, le nouveau président connu le 7 janvier 2014, c'est le titre ici donné. Mais les enjeux de l'avenir, par contre, nous titre ici Vision de Midi Madagascar, les spéculations vont bon train. Dans les coulisses politiques, on soupçonne le président de la transition de vouloir rencontrer l'ancien président de la République exilé en Afrique du Sud en vue de la réconciliation nationale. Les 2 candidats au second tour martèlent dans leur campagne de propagande l'importance de la réconciliation pour bien commencer la 4e République, ainsi de suite. Mais ici, dans ces dernières lignes, eh bien, à Vision de Midi Madagascar, de nous faire part alors que dès que les résultats de l'élection présidentielle seront proclamés officiellement, le président de la transition ne devra plus penser qu'à sortir par la grande porte avec la passation des pouvoirs avec le nouveau président de la République élu. Si c'est Erador Mapian, son poulain, qui remporte la victoire, il n'aura pas à se faire de soucis avec la politique de changement dans la continuité prônée. En revanche, il sera moins rassuré si c'est le docteur Jean-Louis Robinson qui triomphe, car le changement sera marqué nettement par une rupture avec la transition. Eh bien, nous dit ici
aussi Vision de Midi Madagascar. Ce voyage sur le continent crache mal les possibles négociations sur les enjeux de l'avenir dans une ambiance sud-africaine favorable à la réconciliation.